La suite de Matin d'Éden de ce jour avec la rubrique Ombre et Lumière et la rentrée télévisuelle donc de Maître Amoussa Raimi, puisque c'est eh bien, la première fois qu'on le reçoit sur l'émission depuis le début de l'an 2024. Et justement, on va parler de l'an 2024, mais avant, Maître Amoussa Raimi, bonjour, bienvenue. Bonjour et surtout santé à vous, Merci. à mon frère Laurent, aux amis de l'ombre, à mon DG Donc à Mabalo, et surtout à ma marraine, l'administratrice générale, à qui je souhaite en direct force et vigueur. Amen. Et surtout résurrection Amen. dans les cellules et dans le sang, afin que la lutte continue pour des victoires plus grandes. Amen. Permettez que je salue son grand chéri également. Ce sont mes aînés. Ça va de soi, au reste. Voilà. Le PDG. Merci. Maître Amoussa Raimi, on parle de numéromancie de l'an 2024. Question bête peut-être. Qu'est-ce que la numéromancie? En fait, dans un mot, quand vous entendez mancie, ça veut dire oracle, prédiction. D'accord. Maintenant, c'est le premier thème qui compte numéro, ça veut dire nombre, chiffre. Donc, mais ici, c'est plutôt, merci, les oracles par les nombres. C'est ça que nous appelons numéromancie. Il y a par exemple la graphomancie, c'est-à-dire à travers l'écriture, quand quelqu'un vous écrit tout de suite, quelqu'un a un problème pour l'aider, vous dites même, bon, résumez-moi la situation, et vous saurez beaucoup de choses. Il y a l'oniromancie, c'est-à-dire les mancies par les rêves. Mais ça, c'est pour ceux qui sont capables de s'adonner à des disciplines sévères. Parce que n'importe qui n'atteint pas cette dimension. Permettez, quand nous parlons chaque fois de l'oniromancie, qu'on salue toujours le grand-père Oshofa. Le papa Oshofa, c'est que je salue tous mes frères et sœurs que vous connaissez dans le christianisme, Céleste. Donc, il y a il y a d'autres mancies, mon frère. Voilà. Autre question bête, numéromancie, numérologie, nuance forcément. Non, il y a une grande différence. Voilà, il y a une grande différence. Numérologie, c'est la science des nombres. La numéromancie, pas confondre avec la numéromancie. La numéromancie va plus loin maintenant. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes numéromanciologue, comme on dit, sans avoir étudié la numérologie. C'est les premières étapes. D'accord. Donc, on passe de numérologue à numéromanciologue. C'est pour ça que vous voyez certains... Si vous me dites tout de suite votre date de naissance, je pourrais vous dire votre vie passée, présente et future. Parce que l'oracle ne peut parler que de ces 3 temps. Mais la numérologie, c'est la fonction plutôt mathématique qui domine. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Intéressons-nous à l'an 2024, puisque nous y sommes, et nous sommes presque à la fin, du premier mois de cette année. Les nombres en influence en l'an 2024. Maître Amoussa Raimi. Chaque fois quand vous prenez une année, les 2 premiers chiffres, réellement, ont de valeur en numérologie, mais pas en numéromancie. D'accord. C'est les 2 derniers chiffres à droite qui ont de valeur. En numéromancie. Merci. Et maintenant, la somme totale. D'accord. Donc ici... On a le 2 et le 4. Il y a le 2 d'abord, il y a le 4. Maintenant, vous additionnez le millésime. Ça fait 2 plus 4, ça va donner 6. Mais vous additionnez l'ensemble maintenant. Ça fait 8. 2, ça fait 8. Merci mon frère. Donc les nombres en jeu, en influence redoutable en l'an 2024, il y a le 2, le 4, le 6 et le 8. Mais spécialement le 24 d'abord, le millésime. Et dans sa puissance 4. Aujourd'hui, nous n'allons pas tout développer. Au fur et à mesure, nous allons revenir sur... On évoluera de manière, on va dire, crescendo. L'an, la loi du millésime d'une année, on en parlait. Voilà, c'est-à-dire, en fait, chacun de nous doit toujours voir la force de son millésime. Le grand destin est là. Cette année, le millésime, c'est 24, donc la puissance du 24. Vous prenez le Bénin 1960, nous sommes nés en 1960. Notre puissance est dans le 60, mais spécialement dans le 0. Dans le 0. Et c'est le vrai problème de notre nation, le 0. C'est-à-dire le tout, quoi. Le tout. La nuit comme le jour. Les démons comme les anges. Les anges. Intéressons-nous au millésime 24. Quel en est le message, Maître Amoussa Raimi? En fait, la loi du millésime de l'an 2024 nous pose à chacun de nous d'aller faire la recherche sur le nombre 24. Quand on dit 24 heures, ça veut dire quoi?
C'est un genre de 0 heure. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire une transition. C'est-à-dire on va passer d'une fin à un début. Nous parlons de la loi du Phénix. D'accord, la Renaissance. La Renaissance. Vous verrez cette année-là, que Dieu nous prête vie, vous allez vous demander, mais c'est quoi? C'est pour ça, excusez-moi, les coups d'État, vous restent encore. Vous pensez qu'il y en aura encore cette année? Il reste encore. Parce que des remises en cause impossibles sont encore en jeu. Vont venir. Parce que qui parle de renaissance parle d'éveil aussi, de conscience. Mais si, c'est-à-dire, les peuples ne vont plus supporter les injustices et les écraves. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on défend les coups d'État. Il faut que ce soit totalement clair. Non, voilà. Qu'est-ce que nous on a à foutre d'en défendre un coup d'État? Voilà. Nous, on n'est pas de l'armée. Mais nous, notre rôle, c'est d'accompagner nos dirigeants. D'expliquer le comment du pourquoi. Merci, d'accompagner nos forces de l'ordre qui nous sécurisent pour leur dire que l'idéal serait que l'entente règne. C'est ça. Mais partout le monde se trouve et qu'il y a des grognes, des révoltes silencieuses, si vous ne savez pas faire, il faut savoir les dirigeants auront à faire des révolutions brusques. C'est ce que nous voulons dire. La loi du 24 dit que 0 heure gagner vos nambes, c'est-à-dire, vous savez... Merci, c'est-à-dire, le Christ a souffert pendant les 14 stations. Mais il y a eu la loi du Phénix qui l'a démontré. C'est-à-dire, la vie ne mourra jamais, quelles que soient les épreuves, la manifestation des démons. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour vous dire quoi, l'année 2024, excusez-moi, je ne suis pas prêtre, mais je peux vous prédire que des manifestations du retour du Christ vont avoir lieu. On parlait de renaissance, justement. Le phénix, je pense qu'il y a des images qu'on doit voir normalement, que la régie doit nous proposer en termes de... Voilà, ça c'est le dragon qui crache le feu. En fait, quand on dit le Christ, là, son nom ésotérique, métaphysique, c'est ça, le phénix. Et l'autre nom, on l'appelle aussi le pélican. Et l'autre nom, dans la tradition du Fa, c'est le palmier qui représente Ifa. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire, potentiellement, ce qui peut nous prédire et nous avertir sur le passé, le présent et le futur. Pour vous dire quoi? Nous demandons à tous ceux qui aiment le Christ qu'on continue de l'appeler parce que, excusez-moi, ce qui veut se passer cette année. On en aura besoin que Dieu nous pardonne. Cette année. Nous ne devons pas prendre notre bouche pour dire certaines choses. En fait, quels sont les symboles ésotériques du nombre 24, Maître Amoussa Raimi? C'est d'abord le phénix. C'est d'abord le dragon. On va voir. Le dragon qui ne meurt jamais. On reverra donc et vous verrez que le symbole le phénix qui va aussi apparaître tout à l'heure. De 24, c'est d'abord ce que nous appelons l'initiation de la putréfaction à la résurrection. Vous ne pouvez pas parler de résurrection sans descendre et vivre l'épreuve dans le tombeau, sans vivre l'épreuve de la croix. Le nombre 24 est lié d'abord à la réalité des épreuves du Christ sur la croix. Vous voyez, les deux dragons, comme on dit, pour les médecins, ça signifie quelque chose, mais pour nous, les métaphysiciens, c'est les deux dragons que tout haut initié doit maîtriser. Il ne s'agit pas de faire dominer l'un sur l'autre, parce que cycliquement, chacun joue son rôle. Si c'est le démon qui nous initie, que les gens ne se trompent pas. Ce sont les épreuves qui nous permettent d'évoluer. Merci. Pour faire simple. En 2024, c'est les épreuves d'abord de la terre, s'il vous plaît. Les plus difficiles. Oracle du nombre 24. Ah, c'est d'abord que... Excusez-moi, nous l'appelons dans le phare, si on doit définir chacun des deux nombres, le 4 s'appelle Troupin et Dimédi. Or, le phare est né dans Dimédi, c'est-à-dire sous la terre. C'est-à-dire ceux qui ne meurent jamais. Et est lié à l'entité principale qui vit sous la terre que nous appelons Goudami. Je ne sais pas si vous voyez. Mais le 4 prédit aussi que tout ce qui est entrailles, le 24 est lié aussi à tout ce qui est entrailles. C'est-à-dire, vous voyez, nous mangeons
pas quel mystère, la mastication, bref. Tout se passe, et ça sort. Tout un travail est fait. Certains nous nourrissent, d'autres sortent, l'urine, je ne sais pas. C'est-à-dire, cette année, les déchets vont sortir. D'accord. Beaucoup qui se disent sains, seront mis à nu. La nature va les mettre à nu. Vous allez vous demander, mais c'est lui là qui joue au sein là. Maintenant, le 2 s'appelle Yeku Abla. Ok. Oh, Yeku, c'est la nuit. Yeku veut dire le peuple. Abla, la joie. Et l'ensemble veut dire la joie du peuple. Ça veut dire quoi? Si les dirigeants ne font rien pour que la colère du peuple un peu partout dans le monde n'est pas tempérée, je peux vous prédire déjà que les premières manifestations, c'est janvier. Étudiez ce qui s'est passé dans le mois de janvier dans le monde entier. Prochainement, maintenant, c'est avril. Avril, là, si vous ne savez pas faire, il y aura coup d'État. Il y aura trouble. Non. Évidemment, on le dit au plan mondial, hein, pas au Bénin, forcément. Non. Il faut le préciser. S'il vous plaît, nous parlons de l'an 2024. C'est ça. L'an 2024 n'appartient pas au Bénin. Au Bénin, voilà. Précisons. Mais le problème, c'est la question que chacun de nous devait se poser. Dans l'an 2024, quelles sont les normes que le Bénin a? Parce que c'est là que l'influence... Merci. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, le Bénin a le nombre 8. Donc, ça nous attend. Nous, notre rôle, c'est d'avertir. Notre rôle, c'est d'avertir. Pour vous dire que le 2 signifie la joie du peuple. Mais le 2 signifie aussi la nuit du peuple. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, si on ne sait pas faire, des masses de personnes vont aller dans l'au-delà. Des masses de personnes. Des choses vont arriver, on ne va pas dire c'est 1, 2. Non. Et les douleurs seront d'une grandeur, parce que c'est... On va parler de fragmentation. Merci. L'année 2024, c'est l'année des grandes épreuves de l'initiation à la terre. On y reviendra très certainement, Maître Amoussa Raimi. Matthieu 16:7 à présent, pour finir, l'an 2024 est la venue du Christ. Oui, je suis musulman, je suis vaudouisant, s'il vous plaît. J'assume ce que mon sang et mes héritages, qu'on ne me demande pas d'oublier mes héritages, je ne le ferai jamais. Mais dans le même temps, je suis né chez les sœurs. Je ne suis pas né au Bénin. Donc j'assume mon héritage également christique. Parce que ce sont les sœurs qui m'ont mis au monde. J'ai un nom chrétien, mais que mes parents ont dit non, il vaut mieux garder le nom. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire quoi? Quand on dit l'avènement du Christ, le Christ va revenir. C'est une vérité. Mais cette vérité, est-ce que c'est la manière dont nous présentons le Christ, le Jésus? Non. Qu'est-ce que nous appelons le Christ? C'est, comme vous voyez dans la chanson, permettez que nous remercions nos frères. Ils disent Zobé, c'est-à-dire la parole salvatrice. Je ne sais pas si vous voyez les événements salvatrices. Vous ne comprenez pas par quel mystère. Par votre grande foi, vous qui croyez que tout était fermé, les plus grands blocages du monde. Les portes commencent par s'ouvrir. Par quel mystère? Comme se sont ouvertes pour la Côte d'Ivoire. On en parle tout à l'heure dans l'actu cadre. Parfois, le mécréanisme, Dieu montre au mécréanisme ses limites à travers ce que nous appelons la descente du Christ. C'est-à-dire, lui qui ne croit à rien là. Vous allez vous demander, mais pourquoi il y a les pleurs salvatrices qui sont nécessaires cette année. Et quand nous parlons de pleurs salvatrices, ce n'est pas que quelqu'un va créer ça. C'est la résurgence des anciennes douleurs, des anciens crimes. Il y a beaucoup de gens qui, tous les matins, enfouissent les crimes qu'ils ont connus, les crimes silencieux, sous les testicules, sous les gonades. Mais cette année, la nature va remonter, malgré leur technique de camouflage, les crimes. Tout sera révélé. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup de maladies liées au cœur. D'accord. Puisque quand les crimes remontent, c'est au niveau du cœur qu'il y a une sorte de dilatation. Et si vous n'avouez pas, les AVC seront en série. Vous allez voir la personne à 8 heures. Bon, que Dieu nous pardonne. Merci à vous, Maître Amoussa. Permettez toujours que je resalue en direct mon DG. Donc à Mabalo. Vous-même, mon frère Laurent, mes amis de l'ombre. Les amis de l'ombre. Et surtout
l'honorable Claudine Afiavi, et son grand chéri, et le PDG, et toute sa famille. Ce sont, excusez-moi, nous devons témoigner, ce sont des gens qui nous ont beaucoup accompagnés dans notre vie initiatique. Donc, nous avons le devoir aujourd'hui de témoigner et d'être à leur service. Merci. C'est de la gratitude.